girls, c'est Colline du blog colasoupe.com. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière que je vais vous faire parce que c'est pas un tuto, c'est pas des conseils maquillage, c'est rien de tout ça. Il y a quelques semaines, j'avais demandé aux hoodies VIP de la newsletter de répondre à un petit sondage pour savoir quel genre de vidéo vous vouliez voir, quelles sont les informations qui vous intéressaient, etc. Et à la fin de ce sondage, j'avais une question, si tu pouvais me poser une question, laquelle ce serait? Et vous avez été hyper nombreuses à me demander comment j'étais devenue maquilleuse, depuis quand j'étais maquilleuse, quelle école j'avais fait, etc. Et je me suis dit que, bon, ok, c'est pas possible, j'ai tellement de questions à ce propos que je vais finir par y répondre. Enfin, j'y ai déjà répondu, mais du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo exprès à propos de ça et vous expliquer mon histoire. Donc en fait, moi je n'ai pas fait du tout d'école de maquillage. À l'origine, j'ai un bac plus 5, j'ai un master en nouveau journalisme et en communication sur internet en fait, donc ça n'a absolument rien à voir. En fait, tout a commencé, il me semble, quand j'avais 18 ans, donc c'est-à-dire en 2017, 19, quel j'ai? Mais ouais, donc tout a commencé, on va dire, en 2008, même si ça a commencé un petit peu avant. C'est en 2008 vraiment que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au maquillage parce que j'étais très mal dans ma peau. Je me trouvais absolument pas jolie et en plus j'avais beaucoup de boutons. Je me disais, non mais attends, genre l'adolescence censée être à 14-15 ans, allez 16 ans, mais là maintenant j'ai 17 ans. Comme j'ai sauté une classe, j'étais en fac. Donc je me disais, attends, tu es la seule meuf avec... qui s'énerve, tu sais. Mais genre j'étais là, gars, tu es la seule fille avec 10 milliards de boutons sur la figure, il y a un problème quoi. Ouais. J'étais vraiment pas bien et en fait j'avais pas du tout confiance en moi parce que en fait toute mon enfance, mon frère a été hyper méchant avec moi. Bon, heureusement maintenant ça s'est hyper arrangé. En fait, ça s'est arrangé quand il est parti au collège. Donc disons qu'à partir du CM1, j'ai pu souffler. Il me disait toujours que j'étais moche, que je servais à rien. Franchement, il me faisait des misères, mais des trucs de fou quoi. Mais vraiment, il était hyper méchant. Et en fait, comme on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, enfin mon frère il avait rien à perdre à me dire que j'étais moche. Donc pour moi, c'était la vérité en fait. Et quand il y avait des grands qui me disaient oh tu es mignonne et tout, je me disais ouais, mais en même temps c'est des adultes. Enfin déjà je me rends compte quand j'étais petite j'avais cette réflexion, j'étais en mode bon c'est des adultes, ils vont pas dire que je suis moche, ça se fait pas. Donc c'est sûr que c'est mon frère qui me dit la vérité parce que lui il a rien à perdre, c'est un enfant, il s'en fout que je l'aime ou que je l'aime pas. Donc voilà, j'ai grandi avec ça et puis en plus genre à l'adolescence c'est là qu'il y a des histoires de cœur, de machin et tout. Donc bref, j'étais pas du tout bien dans ma peau, je me trouvais vraiment pas jolie. Et aussi, alors vraiment cette vidéo elle est un petit peu spéciale parce que je vous ai dit comment je suis devenue maquilleuse mais je voulais juste vous raconter ma vie avant. Et aussi en fait... ça ne se voit pas, ça a été l'un des problèmes de ma life. Non mais ça ne se voit pas, mais en fait je suis métisse, mon père est d'origine capverdienne, ma mère est d'origine italienne. Donc en fait j'ai la moitié de ma famille qui est noire ou au moins teintée quoi, et l'autre moitié de ma famille qui est blanche. Et en fait, du côté de ma famille noire, j'étais la seule à pas être typée en fait. Bon, j'étais très contente d'avoir les yeux verts parce que c'était un petit peu le seul truc que je pensais avoir. Et mes parents, j'étais pas du tout typée, j'étais hyper blanche et tout. Et ça me complexait pourtant. Enfin, j'avais zéro complexe. Enfin, je veux dire, ma famille, elle m'a jamais rien dit que j'étais claire quoi. Mais en fait, je sais pas, c'est moi, je me suis fait un complexe seule en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai fait un complexe parce que mon frère était typé et que moi non. Et du coup, tout ça pour vous dire quoi? Ah oui, tout ça pour vous dire que la vie qui se perd. Tout ça pour vous dire que pour moi le canon de beauté c'était être métisse avec les yeux verts. Donc je me dis bon j'ai au moins les yeux verts mais ça se voit pas que je suis métisse, j'ai les yeux verts mais ça se voit pas, bon j'ai au moins ça. Et du coup c'est à peu près à l'époque où Rihanna est apparue et que je me suis dit est exactement comme je veux être toute ma vie. J'étais en mode mais en fait je veux être Rihanna tout simplement, je veux être elle. Elle est juste magnifique, elle a la peau un peu plus foncée, elle a les yeux verts et tout. Ce que je vous dis là les girls, je l'assume plus du tout, hein, je vous le dis à 300%, je ne l'assume plus du tout parce que je suis pour être qui on est et s'accepter exactement tel que l'on est, hein, mais vraiment, je me sens plus mal d'être claire de peau, voilà, je vous le dis, je ne me sens plus mal, voilà, je suis très contente de bronzer en été, bon en hiver je suis blanche, écoutez c'est comme ça, hein, c'est la life, voilà, c'est comme ça. Tout ça pour vous dire que quand Rihanna est sortie, je voulais être absolument comme elle et en même temps j'avais ces boutons que je trouvais horribles. J'en avais plein le visage, j'en pouvais plus, plein le visage, plein le dos. Vous vous rappelez ou pas de quand vous aviez des boutons dans le dos? Enfin tout le monde n'en a pas eu mais pour ceux qui l'ont eu, est-ce que vous vous rappelez avoir eu des boutons dans le dos? Mais c'était la misère.
Genre il fallait que je fasse un planning avec mes cheveux. Genre en été, je pouvais pas porter des petits hauts comme ça sans envoyer mes boutons. Donc quand je portais des hauts comme ça, il fallait que j'ai les cheveux lâchés donc les cheveux propres et lâchés pour pas qu'on les voit. Donc comme j'avais les cheveux qui regraissaient super vite, forcément j'avais plein de boutons sur le visage, donc j'avais plein de sébum. Donc le lendemain il fallait absolument que je les attache, mais donc du coup j'étais obligée de mettre un t-shirt avec un col bon voilà normal mais fermé derrière pour pas qu'on voit mes boutons. Bon, c'était une organisation les gars, parce que je vous jure que j'ai fait un planning. J'ai fait un planning en disant tel jour je me lave les cheveux, tel jour je me lave les cheveux, là je me coiffe comme ça, là je fais ci, là je fais ça, là je mets tel haut, c'était compliqué. Bref, moralité, j'avais un mal-être. Du coup, je me suis dit, je vais regarder comment faire pour ressembler à Rihanna. Comment me maquiller déjà pour ressembler à Rihanna. Donc j'ai commencé à regarder des tutos et tout, et je suis tombée sur des premières youtubeuses américaines, sur Iman d'ailleurs. Que j'adore toujours et qui faisait des tutos à propos de Rihanna et tout, et je suis vraiment tombée dans le maquillage à fond comme ça, parce que quand j'étais petite je faisais quand même des mini tutos sans m'en rendre compte, et en fait je refaisais les tutos et tout. Bon, autant vous dire que ça ne donnait pas du tout comme Rihanna. Est-ce que c'est normal? Bien sûr, je faisais des trucs qui ne correspondaient pas du tout à moi. Bon, je vous rassure, je prenais ma couleur, j'essayais de prendre une couleur un petit peu plus foncée, mais bon voilà. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte, Colline, il faut que tu prennes des trucs qui te vont à toi, parce que sinon ça fera toujours moche en fait. Tu auras des boutons et en plus tu auras un maquillage horrible. Donc il faut que tu prennes que tu fasses des choses qui te correspondent à toi. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre à propos du maquillage, et j'ai aussi voulu donner mes conseils, tout ça, ce que j'arrivais à faire, voilà, j'étais vraiment très passionnée. Donc j'ai ouvert une chaîne en anglais. Donc en anglais parce que déjà, je savais même pas que ça existait en français, j'avais même pas l'idée de le faire en français. Et surtout parce qu'en fait, l'anglais c'était pour moi aussi une manière de rester dans mon coin, dans ma bulle en fait. J'étais super timide et franchement j'avais peur du regard des autres, de ce qu'ils auraient pu dire que je fasse des vidéos sur internet. Et du coup, j'ai fait en anglais pour tout simplement que les gens les plus proches de moi ne me comprennent pas. Enfin, j'ai fait en anglais pour pas qu'on me comprenne. La fille très très logique. Donc voilà, je l'ai fait en anglais pendant 2 ans, et en fait, au bout d'un moment, forcément les gens qui me connaissaient, qui parlaient français, ont vu que je faisais des vidéos, et en fait ils ont commencé à m'écrire, à me dire ah mais c'est super ce que tu fais et tout, mais je comprends rien, j'aimerais trop savoir ce que tu dis et tout, enfin ça m'intéresse quoi. Et au début je me disais ah ouais chais, tu comprends pas. Et en fait petit à petit j'ai commencé à prendre confiance en moi, et je me suis dit non mais en fait Queen, tu fais ça aussi pour partager avec les autres, pour les aider à apprendre des techniques et tout. Bon à l'époque j'étais vraiment pas calée quoi, mais je me suis dit mais faut que tu le fasses en français. Bon, j'ai mis 20 ans à me dire que j'allais le faire en français. Ali aussi il m'a poussé, il me disait mais il faut que tu le fasses en français et tout, nanana, bref. J'ai fait ma tête dure, donc 2 ans après, en 2014, j'ai fait ma chaîne en français, Koala Scout 2, et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'éclater, vraiment. En fait, je regardais des vidéos de maquillage tout le temps, et je m'entraînais tout le temps. J'allais à la fac, mais j'étais maquillée comme pour aller au festival de Cannes des fois. Je m'entraînais tout le temps, je voulais tout le temps faire des nouvelles techniques, faire des nouveaux trucs et tout. Je m'entraînais tout le temps. Mais c'était vraiment une passion, et je m'en rendais même pas compte, mais c'était vraiment une passion. Et même les vidéos YouTube et tout, c'était vraiment une passion. J'ai l'impression des fois de pas avoir eu de jeunesse, mais quand mes copines ou quoi, des fois elles sortaient le week-end, elles faisaient des trucs et tout, moi j'étais dans ma chambre en train de tourner des vidéos, monter des vidéos, chercher de nouvelles idées, m'entraîner, nanana, je faisais que ça de tous les week-ends. Et des fois je me disais putain oui, tu es quand même un petit peu en train de passer à côté de ta vie, tout, tu restes enfermé, il y a des gens qui s'éclatent dehors, qui font plein de trucs, et toi tu restes là. Puis aussi le truc c'était que par exemple si je voulais voir Ali, de toute façon il travaillait le samedi, donc voilà, mes copines elles étaient avec leurs copains, donc voilà, j'avais pas forcément non plus la possibilité de sortir, et en fait je faisais que ça. Mais quand je vous dis que je faisais que ça, je ne faisais que ça, et c'est comme ça que je me suis en fait améliorée jusqu'au jour où la future femme de mon cousin me demande de la maquiller pour son mariage. J'étais là, what? Mais genre j'étais en stress, parce que je me suis dit non mais attends, genre un mariage c'est super important, je veux dire les photos que tu prends, tu vas les avoir pour toute ta vie. Si tu es moche sur les photos, mais c'est pour toute ta vie. S'il y a un problème, pour toute ta vie,
la photo du mariage elle est gâchée et tu peux pas retoucher ou quoi, c'est gâché, c'est fini. Et je me dis, et elle veut me donner cette responsabilité à moi et tout. Et franchement au début, je sais même pas si j'ai pas essayé de lui en dissuader en fait, je crois au début. Vraiment je lui ai dit non franchement je me sens pas et tout, j'ai peur et tout. Elle m'a dit non je te fais confiance, je sais très bien que tu vas y arriver, tout ça. Je dis non mais on va faire plein d'essais et tout. Franchement j'étais trop en stress parce que c'était la première fois que je maquillais quelqu'un d'autre. Peut-être pas que je maquillais quelqu'un d'autre, mais en tout cas que je maquillais quelqu'un d'autre et qui allait sortir comme ça, et en plus pour un événement hyper important quoi. Donc j'ai fait plein d'essais avec elle, j'en ai fait 2 en fait. J'en ai fait deux essais avec elle et je l'ai maquillée pour son mariage. J'étais tellement stressée pour son mariage, je tremblais, mais je tremblais vraiment comme ça. Et à tel point que quand j'ai terminé le maquillage, elle était magnifique. Je suis descendue, j'ai vu donc elle était en haut, donc elle finissait de se préparer, je suis descendue, il y avait mon oncle, ma tante, mon cousin et tout qui attendaient la mariée. Je suis arrivée, j'ai pleuré, je tremblais, je crois que j'étais en crise en fait, tellement, en fait c'était tout le stress qui redescendait, en même temps, bon bien sûr l'émotion du mariage et tout, mais ce stress que j'ai eu, en plus on était en retard, ce stress que j'ai eu pour la maquiller, mais franchement, et en fait je me suis dit je veux le refaire. Je voulais plus avoir le stress mais j'avais envie de le refaire, j'avais trop envie de maquiller des femmes, de les sublimer et tout. Franchement elle était juste magnifique sur les photos, ça donnait trop bien, j'étais trop contente et j'avais juste une seule envie de le refaire. Donc du coup j'ai continué à m'entraîner et en fait après je me suis dit, en fait je me sentais pas légitime parce que j'avais pas fait d'école ou quoi et je me sentais pas légitime pour maquiller. Mais en fait il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme pour être maquilleuse, il n'y a pas de diplôme officiel pour être maquilleuse. Donc du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai passé une certification de maquillage en ligne parce que comme voilà je vous l'ai dit j'avais pas confiance en moi et je suis quelqu'un qui a voilà, genre en gros si j'ai pas de papier qui atteste que je sais faire ça c'est comme si je savais pas le faire. Donc du coup j'ai passé une certification de maquillage en ligne, donc ce sont des cours de maquillage que l'on suit en ligne avec des genres d'examens et tout ça. Donc bien sûr je l'ai eu et pour tout vous dire cette certification en ligne elle m'a quasiment rien appris au niveau de la technique et tout. Franchement c'est que en regardant des maquilleurs professionnels sur YouTube, des maquilleurs même des youtubeurs qui se gavent et qui sont pros même s'ils n'ont pas de diplôme quoi. C'est comme ça que j'ai appris. Vraiment, c'est regarder les maquillages, les maquillages des maquilleurs de stars, regarder les maquilleurs et tout, ouais, bref, c'est vraiment comme ça que j'ai appris. Le seul truc que ça m'a appris quand même c'est les règles d'hygiène, ça voilà, c'était super intéressant. Mais c'est vraiment le seul truc que ça m'a appris en fait, de faire cette formation. Ah oui, un petit peu aussi sur la diversité, les couleurs de peau, tout ça, mais tout ça je m'étais déjà renseignée, j'avais acheté des livres de maquillage, je vous conseille le livre... de Bobbi Brown, je me rappelle plus comment il s'appelle, Leçon de maquillage de Bobbi Brown, je l'avais lu, relu, testé 10 milliards de trucs et tout. Et ensuite je me suis dit ben voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc du coup j'ai ouvert mon auto-entreprise et je me suis lancée en tant que maquilleuse certifiée, maquilleuse, je sais pas si on peut dire maquilleur pro parce que du coup j'ai pas fait d'école. Mais en fait aujourd'hui je me rends compte que c'est pas le diplôme qui fait que on est maquilleur ou pas maquilleur, c'est vraiment le savoir-faire en fait. C'est si tu as des clients qui te demandent, qui te confient leur visage pour des événements hyper importants, c'est que tu es validé, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup après j'ai fait des maquillages donc pour d'autres mariages, j'ai fait des maquillages pour des shootings photos, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait comme maquillage? Bon après voilà, j'ai fait plein d'autres maquillages, ouais, surtout pour des mariages, pour les événements et franchement j'adore ça. Ah oui, aussi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit franchement ce truc de formation en ligne c'est vraiment génial pour diffuser le savoir, pour en apprendre plus et du coup j'ai créé une formation de maquillage à propos du maquillage du teint parce que c'est vraiment le gros problème que j'avais eu dans ma vie et c'est grâce au maquillage que j'ai vraiment pu regagner confiance en moi, cacher mes boutons, faire un maquillage du teint parfait même si j'avais une peau qui était loin d'être parfaite. Et d'ailleurs je vous invite à vous inscrire à ma mini formation gratuite sur le maquillage du teint si vous voulez en apprendre plus. C'est 3 vidéos à propos du maquillage du teint pour apprendre à se concocter un teint parfait, naturel, mais sur mesure. Parce que ce qu'on voit sur YouTube, c'est pas forcément ce qui est bon pour nous et il faut vraiment apprendre à chercher ce qui est bon pour nous. Et on sait pas forcément comment chercher, ni où chercher, ni en fait quoi chercher. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette mini formation qui est complètement gratuite, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et c'est comme ça que j'ai créé donc Flawless. Qui est ma formation de maquillage vraiment pour le maquillage du teint parce que j'avais tellement souffert de tous les boutons, de toutes les cicatrices parce que
je l'ai touché les boutons, donc après une fois que le bouton était parti j'avais la cicatrice. Que j'ai vraiment voulu me faire une méthode, une technique pour avoir un maquillage du teint parfait. Au début quand j'ai commencé donc à faire des maquillages en même temps, j'avais aussi j'avais mon auto-entreprise de création de site internet, rédaction web, etc. Et c'est que jusqu'à là, il n'y a pas longtemps justement, donc j'en ai fait une vidéo où je vous ai expliqué que maintenant je me mets 100% dans le maquillage et voilà, je me suis dit c'est vraiment ma passion, donc c'est dans ça que j'ai envie d'évoluer et je pense que c'est vraiment dans ça que je pourrais vraiment aider le plus de personnes parce que on n'est jamais meilleur que quand on aime quelque chose. Est-ce que c'est une phrase qui est logique? Donc voilà les gars pour cette vidéo, c'est pas un chemin, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, pas du tout. Mais c'était juste pour vous expliquer voilà comment moi j'ai fait, puisque c'est vrai que c'est une question qui revenait beaucoup. Mais en tout cas, si vous voulez devenir maquilleuse professionnelle, donc bien sûr vous pouvez suivre des écoles, mais le premier truc c'est vraiment avoir la passion et surtout beaucoup s'entraîner, parce que sincèrement j'aurais pu être super nulle en make-up et avoir quand même la certification. Désolée, je vous reprends ici parce que ma caméra a coupé, donc ce sera bien plus simple de reprendre depuis mon téléphone. Je vous fais de très gros bisous les gars et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!